Chers amis, bonsoir. Et avec vous, j'aimerais aujourd'hui traiter d'une question, qui est la question: doit-on fermer le dernier bouton de sa veste ou de son gilet? Alors effectivement, on voit tous les influenceurs de tous les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, dire qu'il ne faut jamais fermer le dernier bouton, quel qu'il soit. Certes, mais ces gens-là vous répètent cette règle parce qu'ils l'ont entendu d'un autre, qu'il a entendu d'un autre, qu'il a entendu d'un autre. Il n'y a jamais, moi j'ai jamais vu un seul influenceur vous expliquer pourquoi il ne fallait pas le faire. C'est ce qui me laisse à penser d'ailleurs que la vraie raison d'ailleurs de cette règle-là serait à l'origine, au moins du moins pour le gilet, c'est une question de snobisme. Parce que je vais vous dire une chose, tous vont citer l'histoire du fameux roi d'Angleterre, je crois Édouard VII, non, Édouard VII ou George V. Bon, l'un des deux, qui était ventripotent et qui aurait déboutonné le dernier bouton de sa veste et de son gilet, et depuis tout le monde le fait. C'est une légende urbaine. Il faut le comprendre. Vous oubliez ça, c'est faux. Ça, il l'a peut-être fait, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. En fait, il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Alors, il y a une question pour moi de snobisme, c'est-à-dire qu'il y a un côté d'initié. C'est-à-dire que les gens qui ne fermaient pas dernier bouton, ils connaissaient la règle. Donc en fin de compte, c'est venu... j'ai lu un très bon bouquin d'ailleurs sur le snobisme. C'est le que sais-je sur le snobisme, très intéressant, que je vous conseille de lire, et qui a un peu de cet esprit snob. C'est-à-dire on va enlever un petit truc, on va faire, sous prétexte souvent de la sprezzatura, on va faire un truc pas comme les autres pour vraiment se différencier des ignares, des moldus. Non. Mais surtout, je pense qu'il y a deux raisons. Alors, pour la veste, c'est simple. Si on ne ferme pas le dernier bouton, c'est une question de rapport de proportion. Alors, autrefois, en fait, on avait des vestes très droites, qui avaient un tombé assez lourd, avec des laines très lourdes, et qui étaient des vestes fermées 3-4 boutons. Et là, en fait, on fermait tous les boutons. Et progressivement, on a réduit le nombre du bouton, tout simplement de 3 à 2 boutons. Et surtout, on a eu des vestes qui étaient beaucoup plus cintrées. En fait, on a cherché à marquer la taille et avec des laines plus légères. Et quand la veste de boutons est apparue, en fait, eh ben, là où dans les vestes 3-4 boutons, la veste est construite, elle est structurée en veste droite pour fermer tous les boutons, la veste de boutons, eh ben, elle n'est structurellement pas faite pour fermer les deux boutons. Elle n'est pas faite pour ça. C'est vrai que sur une veste de boutons, vous ne fermerez jamais les deux, parce qu'elle n'est structurellement pas faite pour ça. Alors que si vous trouvez des vraies vieilles vestes en tweed 3 boutons, vous verrez que c'est pas inélégant de fermer les 3 boutons, parce qu'elles sont construites différemment. Mais en fait, tout simplement, donc pourquoi on ne ferme qu'un bouton? C'est pour marquer la taille. Même lors d'une veste croisée, on ferme qu'un bouton, même si bon, le roi Charles ferme les 2 boutons d'une veste croisée, mais on ferme normalement qu'un bouton, parce qu'encore une fois, il s'agit de marquer la taille, de marquer la silhouette. Parce qu'aujourd'hui, les vestes, qu'elles soient croisées ou droites d'ailleurs, sont cintrées pour marquer la taille. Et quand vous fermez un seul bouton, ben ça va, au niveau de la tension de la veste, eh ben, ça va cintrer. Voilà, c'est pour ça qu'on ne ferme pas le dernier bouton. Pour le gilet, eh bien, par contre, la réponse est tout autre. Il faut savoir que quand on regarde les photos des années 20-30, même 40, surtout en France, les gens, ils n'allaient pas suivre cette mode anglaise si elle existait. Encore une fois, moi, je la remets en question parce que je suis même sûr que si on va chercher dans les photos des années 20-30 des gentlemen anglais, ils ferment le dernier bouton. C'est en réalité, sur les photos, quand on regarde, cette mode-là, elle apparaît réellement à partir des années 50. Et en fait, je pense que la raison, elle est simple. C'est une question de la hauteur du pantalon. En fait, autrefois, on avait des pantalons taille très haute. Et donc, on portait avec des gilets courts. Et donc, quand on s'assoit, eh bien, le gilet il peut être fermé avec tous ses boutons. Et quand on s'assoit, puisque c'est un pantalon très taille haute, ça ne pose pas de problème d'équilibre et de proportion. Et il n'y a pas ce problème de gilet qui va remonter. Et en fait, à partir des années 50, mais surtout 60, va apparaître le taille basse, taille moyenne puis taille basse. Et donc le gilet va descendre avec le pantalon. Et tout simplement, quand on a un gilet qui tombe bas, eh ben, quand on s'assoit, si on ferme le dernier bouton, ça sera très inélégant, ça va faire un côté accordéon, ça va faire remonter le gilet et tout ça. Donc en fait, c'est pour une question de confort, d'élégance, de praticité que le gilet étant descendu, eh bien, on va ouvrir le dernier bouton. Donc voilà. Donc, vous avez les vraies raisons pour lesquelles on ne ferme pas le dernier bouton du gilet et de la veste.
Comme ça vous permettra de répondre au cuistre qui vous parlera toujours de ce roi d'Angleterre dont personne n'a que faire. D'ailleurs, peu de gens savent le citer. Je crois que c'est George V, mais peut-être Édouard VII. Encore une fois, je me trompe un peu. Je me trompe sans doute. Mais bon, encore une fois, c'est toujours pour des raisons de praticité et d'esthétisme que les règles se font. Et pas simplement parce qu'un roi l'a décidé. Je vous donne un autre exemple. C'était le duc... Enfin, c'était le futur... George V ou le futur Édouard VII. Je confonds toujours les deux. Mais bref, qui a inventé le smoking en 1880. C'est daté d'ailleurs, c'est assez sourcé. Dans un tailleur anglais très célèbre dont le nom va me revenir. Mais dans la société anglaise, on a continué à porter l'habit à queue de pie, le white tie, jusque dans les années 20-30. Et c'est à partir que des années 20 que se démocratise le smoking, alors qu'il avait été inventé par le roi d'Angleterre en 1880. Ce qui prouve bien que c'est pas parce qu'un roi fait quelque chose. Parfois, l'aristocratie est suffisamment forte et suffisamment gardienne des traditions pour que ça se maintienne malgré les évolutions de la cour. Donc, encore une fois, faut voir ces évolutions. Et maintenant, vous allez me poser, mais est-ce que moi je peux le faire? Eh bien, encore une fois, je dirais, ça dépend de la taille de votre pantalon et ça dépend de la taille du gilet. En fait, ce qui est vraiment inélégant sur un gilet, c'est s'il remonte quand vous vous asseyez et surtout si on voit votre chemise. Et moi, j'ai eu des cas de gilets que j'ai trouvé en friperie qui étaient un peu courts et j'avais pas un pantalon assez taille haute parce que c'était des anciens gilets. Et en fait, on voyait le petit bout de la chemise si j'ouvrais le dernier bouton. Donc avec ces gilets-là, j'ai préféré fermer le dernier bouton pour que ce soit plus homogène. Donc voilà, encore une fois, fiez-vous à votre œil, fiez-vous à l'esthétisme. Il y a aussi des gilets dont on ferme toujours tous les boutons. Par exemple, un gilet d'habit. Voilà, le gilet que je porte, on ferme toujours tous les boutons. C'est un gilet de cérémonie qui a comme caractéristique de tomber très bas. Voilà, c'est un peu ça. C'est la même chose pour le smoking. Après, ça dépend encore du smoking. Un smoking qui tombe bas, qui est un vrai smoking de cérémonie, vous allez fermer tous les boutons. Si les boutons sont vraiment courts, rapprochés les uns entre les autres. Si c'est un gilet de smoking noir assez haut sur le format d'un gilet classique, ne fermez pas le dernier bouton. Encore une fois, vraiment, ne vous fixez pas. C'est vraiment l'esprit de full formal que j'essaye vraiment de vous transmettre. Ce n'est pas simplement apprendre des règles pour des règles. C'est pas vous faire du dogme. Je ne suis pas là pour vous faire du dogme. Je suis là pour vous expliquer l'origine, le pourquoi du comment d'une règle. Et après, je vous dis, c'est à vous, maintenant que vous connaissez l'esprit des règles, vous connaissez cela, d'adapter, de vous fier à votre œil, de l'esthétisme, de la question du vêtement lui-même, de la praticité et d'adapter une règle avec ce qu'il vous semble bon. Donc encore une fois, il y a une question d'adaptation des traditions qui est très importante. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela en commentaire, si vous considérez que c'est une hérésie de fermer le dernier bouton ou non. Mettez un pouce bleu s'il vous plaît, mettez la cloche, abonnez-vous. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.